Bonjour, c'est Jérémy de Foodover. On se retrouve dans cette vidéo sur comment choisir ses féculents. Alors tout d'abord, c'est quoi un féculent? C'est d'abord un aliment issu du monde végétal qui a donc une forte teneur en amidon, c'est-à-dire en glucides complexes. Mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Alors tout simplement, les féculents, ce sont le riz, les pâtes, hein, en gros tous ces aliments qu'on consomme tous les jours, hein. Le point positif de ces aliments, c'est que c'est une réelle source d'énergie pour notre organisme. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un d'actif professionnellement ou par une activité sportive par exemple, les glucides vont être un facteur important de votre alimentation. Le point négatif, vous l'aurez compris, c'est que les glucides peuvent aussi donc nous faire prendre plus facilement du poids, car si la source d'énergie n'est pas consommée, et si l'on consomme donc trop de glucides, de féculents, hein, donc la traduction c'est les féculents, on va par la même occasion avoir peut-être une augmentation et une prise de poids. De même, les féculents ne sont pas les meilleurs aliments pour ce qui est donc des micronutriments, hein. Ce qu'on appelle les micronutriments, ce sont les vitamines et les minéraux. Voilà, ce ne sont pas forcément les mieux lotis concernant ces bienfaits-là. Alors aujourd'hui, on nous conseille de manger à chaque repas une source donc de glucides, donc un féculent, hein, que ce soit donc des pâtes, du riz, du pain, ou peu importe. Mais il faut savoir, donc comme on l'a dit, il y a vraiment des moments où il faut consommer donc ces féculents. Si vous êtes plutôt sédentaire et que vous avez une activité professionnelle et personnelle plutôt sédentaire, il faudra être plus vigilant à votre consommation. Bien entendu, tous les féculents ne se valent pas. Il y a des avantages et des inconvénients pour chacun d'entre eux, mais le principal inconvénient que l'on peut retrouver dans certains féculents, c'est la présence de gluten. Alors pour cela, je vous ai mis donc une petite référence à ma précédente vidéo donc sur le gluten, hein, pour vous expliquer un peu plus en détail ses effets sur la santé. Sachant que notre alimentation est composée de 90% d'aliments issus du blé et que le blé donc, contient naturellement donc, du gluten, on peut se dire que nous consommons majoritairement donc, ce type d'aliments et donc par la même occasion cette protéine végétale au sein de notre assiette ou au sein de nos repas. Alors en conclusion, quels sont les féculents que l'on doit manger et comment les manger? Il faut savoir que si vous voulez réguler votre poids, il faudra jouer donc sur les féculents. Donc la quantité va être variable en fonction de votre activité professionnelle ou personnelle. De nos jours, le gluten est majoritairement présent car comme je vous l'ai dit, c'est le blé qui compose principalement nos aliments et nos féculents modernes. Il faut savoir que son action sur l'organisme n'est pas spécialement intéressant car notre système digestif va être dégradé par la présence de cette protéine lors de la digestion. Comme à chaque fois j'en parle, c'est la qualité de toute chose. Si vous consommez donc des féculents qui sont de mauvaise qualité, vous avez donc de grandes chances de tomber sur des produits qui proviennent d'OGM ou qui ont subi des traitements chimiques, hein, donc des pesticides par exemple, et tout ça vous le retrouvez en partie dans votre assiette. On retrouve maintenant également de plus en plus de préparations industrielles qui viennent combiner du quinoa avec du riz, etc., etc. Et on retrouve parfois donc des féculents dans nos plats industriels. Dans ces préparations industrielles, vous avez également la présence fortement possible d'additifs alimentaires, de substances ajoutées qui viennent donc combler un petit peu l'assiette pour donner tout ce qu'il faut pour que ce soit le plus appétant possible. Vous pouvez retrouver également dans ces préparations des sucres ajoutés, des matières grasses ajoutées qui ne sont pas forcément de bonne qualité ou également du sel. Donc faites attention à ce que vous voyez sur vos emballages. Même les associations de féculents entre eux ne sont pas forcément adaptées à la santé. Il n'y a en tout cas que l'étiquette qui permettra de vous le dire. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur l'alimentation et sur comment bien choisir votre alimentation, n'hésitez pas à vous inscrire en dessous de la vidéo. J'ai mis à votre disposition une heure de formation offerte. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, de mettre un like
et nous on se retrouve donc pour une prochaine vidéo.